Un petit épisode concernant la relation naissante entre Ellie et Joël. Fallait pas plus. Je le tiens pas. J'ai essayé de faire comme Squeezie, tu sais. Elle ne voulait pas du tout. Mais j'y arrive pas. Je suis vraiment nul en imitation. Mais quoi qu'il en soit, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une belle journée, une belle matinée, un bon réveillon, peu importe. Tout ce que j'espère, c'est que tu te portes à merveille. Donc aujourd'hui, nous allons parler de cet épisode 4 de The Last of Us. Bien sûr, afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il faut avoir vu les 4 premiers épisodes. Dans le cas contraire, je ne comprends pas ce que tu fais là, bonhomme, puisque je vais te montrer des petites images de cet épisode-là afin d'illustrer mes petits propos. On commence tout de suite avec le début de l'épisode, ça paraît logique, on va essayer d'y aller de manière séquencée, un petit peu comme l'épisode s'est construit, avec donc Joël et Ellie qui poursuivent leur chemin qui a été amorcé, entre guillemets, dans l'épisode 2, mais qui s'est continué évidemment dans l'épisode 3, même si c'était un épisode concentré sur Frank. Je t'avoue que les retours sur cet épisode-là, je ne les comprends pas du tout. Il y a eu une vague de haine et ça me dégoûte d'avoir vu et entendu ce genre de propos, mais passons, on passe à un nouvel épisode maintenant. Et dans celui-ci, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que même si Joël, il est vraiment, en tout cas, il essaye de se détacher d'Ellie, qui est quand même un petit peu attachante, pour le coup, ce qui est cool, c'est qu'il ne va pas résister très longtemps, dans le sens où on débute l'épisode avec Ellie qui essaye de un petit peu gagner son attention, d'essayer de faire des blagues, de lui poser des questions, etc. Joël, lui, est un petit peu plus en retrait par rapport à cela. Au niveau des blagues, il ne réagit pas spécialement. Quand Ellie, elle essaie de trouver des petites choses dans la voiture, bon, il y a une petite relation qui s'installe, c'est plutôt rigolo, etc. Dans le sens où elle va dire « Non, je ne dors pas ». Et la seconde après, elle dort. Donc ça, c'est plutôt marrant parce que ce sont des choses même que nous, on peut vivre. Moi, je sais que quand j'étais dans la voiture avec mes parents, quand ils me disaient « Vous dormez ou pas ?» Tu réponds « Oui, oui, non, enfin non, je dors pas ». Et 2 secondes après, tu dors, frérot. Bien sûr, et ce qui est cool, c'est que la relation commence à s'installer progressivement, ça vient pas comme un cheveu sur la soupe, c'est de toute façon ce qui est cool dans cette relation, c'est que Joël, lui, tu sens qu'il a un manque, parce que déjà en plus il vient de perdre Tess, il a perdu Sarah, donc il y a de cela maintenant 20 ans, je crois, si je ne dis pas de bêtises, donc ce qui est cool, c'est que là, il commence à avoir une nouvelle relation avec un nouveau personnage, qui est aussi fort qu'Ellie, donc ça c'est assez intéressant déjà pour la psychologie du personnage et son avancée dans la série. Bien sûr, je tiens à repréciser quelque chose, je ne connais plus rien de l'histoire de The Last of Us à partir de l'épisode 2. Donc Frank, je ne le connaissais pas, ce qu'il se passe là, je ne sais pas ce qu'il se passe, donc si ce sont des choses qui sont en lien évidemment avec le jeu vidéo, je ne pourrais pas avoir les références. La seule chose que j'ai, c'est la fin de la saison 1, du coup la fin du premier jeu, et une grosse partie de l'intrigue de la deuxième partie, au niveau des jeux vidéo également. Mais donc là, actuellement, je ne sais pas réellement si c'est vraiment connexe avec ce qu'il se passe dans le jeu vidéo. Mais quoi qu'il en soit, donc il tombe sur une nouvelle, nouvelle colonie, entre guillemets, pas une colonie, mais une nouvelle communauté qui est un petit peu récalcitrante dans le sens où on va essayer de tendre un piège, dans le sens où on va se dire ah oui, excusez-moi, j'ai mal, aidez-moi et tout, et en fait on t'attaque un petit peu comme GTA. Je sais pas si vous avez fait des petites missions annexes, mais il y a ce genre de missions. Et ce qui est cool, c'est que je suppose que Joël, en fait, s'est vu là-dedans parce que lui-même ne l'a pas affirmé, mais il a laissé sous-entendre que lui aussi avait fait ce genre de choses. C'est pour ça qu'il savait ce qu'il se tramait et que c'était un piège. Parce que lui, en fait, l'avait déjà fait avec Tess et donc l'autre groupe. Et ce qui est cool, c'est qu'on en apprend un petit peu plus sur Joël, sachant que lui-même, dans les épisodes précédents, ne voulait pas du tout se confier quand elle lui posait des questions. Il lui disait « ça ne te regarde pas, j'ai pas envie d'en parler, etc. » Et là, de lui-même, il peut en parler. Donc là, tu sens qu'il y a vraiment cette, comme dirait Darty, ce contrat de confiance qui s'est installé entre les deux personnages, et c'est cool, même si Ellie, elle, garde des petites choses en retrait, elle a quand même avoué qu'elle avait déjà tué quelqu'un avant ce qu'il vient de se passer là, par rapport au fait qu'elle ait essayé de défendre Joël avec le pistolet qu'elle avait caché dans son sac. Mais ce qui est cool, c'est que justement, tu as ce personnage-là qui va en dévoiler sur sa vie tout en essayant d'esquiver le sujet, tu vois, parce qu'elle va dire oui, j'ai tué quelqu'un, et quand Joël va essayer de lui de la faire parler par rapport à cela pour qu'elle puisse possiblement se dégager d'un poids en se disant t'inquiète pas, c'est pas grave, maintenant le monde a changé, maintenant c'est celui qui survit, il survit, quitte à tuer les autres. Et par ailleurs, je pense que de toute façon, dans le 2, il y a ce genre de choses. Enfin, en tout cas, dans le deuxième jeu vidéo, il y a ce genre de choses, notamment avec Ellie. Donc, on verra comment tout cela, bien sûr, s'agence. Donc là, j'avais mis journaux et journaux, bon, c'est un peu les mêmes, les mêmes plans. Même au niveau de la cinématographie, je trouve que c'est plutôt intéressant parce que j'aime beaucoup, c'est la teinte qui est donnée. Alors,
Certains vont dire oui, c'est un peu trop The Walking Dead, dans le sens où c'est du gris, c'est du vert kaki, ce sont des couleurs assez ternes. Moi, ça me convient très bien parce que si on avait une série avec des zombies, avec un monde post-apocalyptique, même si aujourd'hui, bah, dans celui-ci, on n'a pas vu de zombies, si je ne dis pas de bêtises, et ça ne me dérange même pas. Ça ne me dérange même pas parce que pour moi, c'est pas réellement une série sur des zombies et voilà. Pour moi, c'est vraiment une série sur des gens qui essayent de survivre, d'où le titre de la série, The Last of Us. Là où The Walking Dead, c'est le mort qui marche, donc ça peut être aussi eh bien, la perte d'humanité chez les hommes, donc d'où le fait qu'on perde le symbole d'humain et qu'on continue à marcher sans but, tu vois, comme un zombie dans la série ou même dans celle-ci. Mais ce qui est cool, c'est que là, c'est The Last of Us, donc les derniers d'entre nous, les derniers survivants. Donc moi, ça ne me dérange absolument pas de ne pas avoir de zombies. Je peux comprendre que certains, ça les agace parce qu'on va se dire, mais oui, mais du coup, bah, dans le jeu vidéo, il y en a, etc. Du coup, on en attend. Bah, pour le coup, moi, dans cet épisode-là, ça ne m'a pas dérangé du tout. Au contraire, je me suis dit, bah, en fait, on n'en a pas besoin. Parce que dans The Walking Dead, ils en mettent toujours un petit de temps en temps, voilà, on le tue, etc. Là, si je me souviens bien, en fait, c'est plus bah, eux et le nouveau groupe qui va essayer donc de les attaquer parce qu'ils pensent que ce sont des menaces ou en tout cas qu'ils sont liés à Henry et à Sam, et ça, on en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais en tout cas, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est déjà la teinte, la filmographie, enfin pas la filmographie, mais la cinématographie, entre guillemets, qui est dans cet épisode-là. Bon, elle est commune à ce qu'on avait déjà vu dans la série ou même dans d'autres séries de ce type-là. De toute façon, HBO par rapport à ça, ils sont très très forts. Donc pour moi, c'est très bien. J'ai l'impression d'être vraiment un newbie, mais pour moi, c'est ce que je m'attendais à avoir dans une série comme The Last of Us. Après, comme je vous l'ai dit, on découvre une nouvelle communauté, dirigée notamment par ce personnage donc de Kathleen. Oh, je l'aime pas beaucoup, parce que tu sens que, bon, elle est prête à tout afin d'arriver à ses fins. Bon, c'est un personnage qui peut être intéressant sur la psyché, sur l'avenir, avec ce qu'il peut se passer par rapport à d'autres personnages qu'ils vont rencontrer, etc. Je t'avoue que je l'aime pas de ouf et je pense que pas beaucoup de gens l'aiment, en tout cas juste avec cette image-là, enfin en tout cas cette image-là, cet épisode-là. Donc j'avais envie de passer assez rapidement sur Kathleen parce que pour moi elle n'est pas très très intéressante. Elle est là juste aussi pour nourrir un petit peu cet univers-là en montrant que oui, il y a des gens qui sont à l'extérieur de la Fedra qui sont gentils, comme avec Frank, mais il y a aussi des gens un petit peu plus récalcitrants comme Kathleen et son groupe. Après, ce qui est cool, c'est qu'on a ce personnage-là. Alors là, pour le coup, j'ai envie de... Alors, je me suis légèrement renseigné, parce que du coup, en essayant de trouver donc des photos potables sur Twitter, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui a dit « Eh, mais lui, c'est lui !» Et vous allez voir, en fait, cet acteur, c'est Jeffrey Pierce. Alors, je ne sais pas comment il s'appelle dans la série, j'ai pas réussi à trouver son nom. Cependant, il a déjà joué dans The Last of Us. Puisqu'il jouait, il prêtait en fait son visage à Tommy, dans le jeu, tout simplement. Et ça, je trouve ça plutôt cool qu'ils aient repris le personnage. Et par ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, normalement, c'était même lui qui, dans le jeu vidéo, devait jouer Joel. Mais au final, ils ont changé, ils l'ont laissé à un autre acteur, et lui, il a joué le personnage de Tommy. Voilà, c'était la petite rêve. Donc, cet acteur, donc Jeffrey Pierce, qui joue le sbire de Kathleen, eh bien, il jouait Tommy dans le jeu vidéo. Voilà. Je m'étais dit, oh, ça peut être sympa de vous proposer ça, même si moi, je n'ai pas forcément toutes les références, même si, bon, Tommy, je le connais, mais je trouvais ça plutôt intéressant. Après, donc, comme je vous l'ai dit, ce qui est assez intéressant, c'est l'évolution donc de la relation entre Ellie et Joël. Ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, donc ils vont dormir et elle va trouver un recueil de blagues et elle va essayer de lui faire des blagues, etc. Lui ne va pas forcément être totalement réceptif. Et ce qui est cool, c'est que l'épisode se termine entre guillemets avec le sourire de Joël. Oui, il sourit. Et en vrai, ça fait du bien. Quand je l'ai vu sourire, moi-même j'ai souri parce que depuis le début de la série, je l'ai vu sourire à aucun moment, sauf quand il avait sa fille, tu vois. Mais là, sinon, je l'ai vu sourire à aucun moment. Donc ça fait du bien de voir que, bah, vraiment, la petite relation s'installe, quoi. C'est plutôt cool. Et après, on termine l'épisode avec ce petit personnage-là. Alors lui, pour le coup, c'est Sam, si je ne dis pas de bêtises. Donc il est connecté à Henry, qui est donc recherché par Kathleen. Encore une fois, je ne connais pas l'histoire, donc je ne pourrais pas vraiment vous expliquer, enfin, vous essayer de théoriser quoi que ce soit. De toute façon, il n'y a pas de théorie à voir si c'est adapté d'un jeu vidéo qui suit, entre guillemets, la grosse trame scénaristique du jeu vidéo. C'est pas forcément utile de théoriser là-dessus, mais en tout cas, sachez que ce petit bonhomme-là, c'est un personnage qui va de toute façon revenir dans l'épisode 4 avec son frère, donc Henry, et ce sont ces deux personnages qui sont recherchés. Et en réalité, je m'attendais à ça, je m'attendais à ce que les deux, en fait, parce qu'on parle souvent d'Henry, de Sam, etc., du côté pas de la Fedra, mais de la communauté, entre guillemets. Et je m'attendais à ce qu'à la fin, on ait les deux personnages qui soient
qu'ils soient là avec Joël et Ellie, parce qu'on a vraiment l'impression qu'en fait, eux, ils sont gentils, donc on a les gentils d'un côté et les méchants de l'autre, même si c'est une question, bien évidemment, de point de vue. Mais bon, je suis désolé, mais Kathleen n'est pas forcément super sympa quand tu vois qu'elle a tué quelqu'un. Après, comme elle le dit, et ça, c'est assez intéressant, c'est que c'est une sorte de mini-vengeance, parce que elle vient tuer quelqu'un qui, justement, avant avait son rôle, entre guillemets, et pouvait causer la mort de n'importe qui à n'importe quel moment. Donc c'est un peu une revanche sur ce petit passage-là. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à le mettre en commentaire, ou à aimer, à partager, ou à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. N'hésitez pas non plus à me donner votre avis concernant cet épisode 4. J'ai vraiment, vraiment envie de... En fait, ce qui est cool, c'est que HBO, il nous propose tout le temps des séries incroyables. Que ce soit Tchernobyl, Game of Thrones, je suis pas forcément fan, mais je comprends que ça plaise, etc. C'est une grosse série également. Il y avait aussi The Last of Us, ou encore Euphoria, tu vois, ce sont des grosses productions, et je trouve que c'est génial qu'ils nous proposent ce genre de choses. Après, tout n'est pas bon, évidemment, hein, c'est en fonction des goûts de chacun, mais pour l'instant, cette série The Last of Us est un quasi sans faute. Je trouve que c'est génial en termes de représentation, en termes d'histoire, même en termes de jeu d'acteur, en termes de réalisation, tout est quasiment parfait, donc je ne peux que saluer ce que fait HBO sur cette série. Quoi qu'il en soit, donc je vous remercie encore une fois, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous laisser sur l'outro, sans son, et je vous remercie d'être vivant. Je ne savais pas comment terminer cette vidéo. Bien sûr, tu peux aimer, partager, commenter et t'abonner si ce n'est pas déjà le cas. Tu n'es absolument pas obligé de le faire. Et je te dis à tout à l'heure parce qu'il y a quand même pas mal de contenu qui arrive aujourd'hui.